Qu'est-ce que l'hypnose? Avant de répondre à cette question, parlons d'abord de ce que n'est pas l'hypnose. L'hypnose n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don et tout le monde a la capacité d'en faire. Et ce n'est pas non plus un état de sommeil. Et donc ce n'est pas un état d'inconscience totale. Alors l'hypnose, c'est quoi? Eh bien, c'est un état naturel que tout le monde connaît. Un état qui permet d'être à différents endroits en même temps, à la fois ici et ailleurs. Ici, dans la réalité extérieure qui nous entoure, et ailleurs, dans notre réalité intérieure et imaginaire. On dit que c'est un état dissociatif. Et dans cet état, on peut être un peu plus inconscient que d'habitude, un petit peu plus ailleurs. On peut aussi être plus conscient que d'habitude, plus ici, plus présent. On parlera donc d'état de conscience modifié. Et c'est donc un état que tout le monde connaît. Cet état dans lequel on est quand on lit un livre et qu'on est complètement absorbé dans l'histoire. Ou bien quand on regarde un film et qu'on se retrouve comme projeté à l'intérieur de l'écran. Et cela peut même arriver au volant de sa voiture. Lorsqu'on va d'un point A à un point B, et que c'est comme si le trajet s'était fait tout seul, complètement automatiquement. On n'a pas vu le temps défiler, et on ne sait même pas par quel chemin on est passé. Alors est-ce que l'hypnose permet de prendre le contrôle de quelqu'un? Eh bien reprenons l'exemple de la route. Vous êtes au volant, en train de conduire, perdu dans vos pensées, donc à la fois là et pas là, et donc en état d'hypnose. Et là devant vous, un enfant est en train de traverser la route. Eh bien vous allez automatiquement sortir de cet état, revenir ici et maintenant, dans le présent, consciemment, et appuyer sur le frein pour vous arrêter. Dans cet état, on garde donc le contrôle. C'est simplement un contrôle automatique géré par le subconscient. Cependant, il est possible d'être influencé ou manipulé dans n'importe quel état, y compris l'état d'hypnose. Il est donc important de garder un certain discernement dans le cadre d'une thérapie par exemple, et de faire attention à qui l'on décide d'accorder sa confiance.